Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance donc concernant les personnes qui sont en situation de triangulaire. On va aller voir un petit peu les messages qu'on peut avoir pour vous et essayer d'avoir quelques indications et faire le point sur la situation. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook. Pardon, j'ai eu un petit trou. Vous pouvez également me contacter par WhatsApp que vous trouverez sur ma page Facebook. Voilà, et toutes ces informations se situent dans la description en dessous de cette vidéo. Ok, on va commencer aujourd'hui avec l'oracle de Béline. On va voir ce qu'on peut nous dire. Allez, s'il vous plaît mes guides. Pour les personnes qui sont en situation de triangulaire, on va essayer de voir un petit peu où en est votre autre, ce qui se passe chez lui ou chez elle. Alors, ok, on a eu la carte ici de l'inconstance. Donc avec cette carte ici, chez moi, enfin chez moi, en tout cas pour moi, on me dit que votre autre ici a des doutes, a beaucoup d'incertitudes. C'est quelqu'un ici là qui est dans l'hésitation. Et j'ai envie de dire l'hésitation d'un changement. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir un autre message? Oh. Ok, on a la carte du despotisme. Ouais. C'est votre autre là, elle est en train de s'enliser dans ses réflexions. C'est quelqu'un qui pense tellement que là, il ou elle ne sait plus, ne sait plus rien en fait. Ouais. Bon. Là, votre autre est complètement perdu. Votre autre est complètement perdu. Quelqu'un qui réfléchit beaucoup trop. Suite à ses doutes, là, ses incertitudes. Alors, on va voir si on rejoint la guidance précédente. Parce que ça ressemblait un peu à ça aussi, à quelqu'un qui était en hésitation, qui allait faire un choix. Ok. On a la carte du procès ici qui nous indique... Ouais. Moi, je pense que votre autre, là, sa tête et son cœur sont en désaccord, mais alors complet. Il y a une grosse dualité, là. Ici, votre autre, il se dispute, entre guillemets, avec lui-même ou avec elle-même. Et il y a vraiment... Ouais. Il y a un litige entre l'âme et l'ego, entre la tête et le cœur. Et on a la carte de l'infortune avec ça. C'est quelqu'un ici qui est incapable de faire des choix, voilà, qui rumine beaucoup, mais qui est incapable de faire des choix. Mais au milieu de tout ça, on a quand même cette carte de la table. On a cette carte de la table qui nous parle de partage, de convivialité. Moi, ce que je vois avec cette carte, c'est que votre autre, là, elle n'a même plus de vie sociale. Tellement il ou elle est préoccupé par cette situation. Bon, et on a la prise de conscience en d'autres decks, là. La carte de la découverte qui nous indique des découvertes, des prises de conscience, ouais. On nous parle également de solutions, de vérité avec cette carte. On va aller voir avec un autre jeu. On va prendre l'oracle de Lana. S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Ouais, en tout cas, là, ça le travaille beaucoup, votre autre. Je vous dis, ça ressemble à la guidance précédente qu'on a fait. Bah, écoutez, elle est toujours plus. Je vais prendre les 3 qui sont tombées toutes seules. Là, je vais enlever les autres. On a le gros paquet, on n'en veut pas. Ok. Ouais, je disais, ouais, ça travaille beaucoup votre autre et ça ressemble un peu à la guidance qu'on a fait, mais je suis pas sûre que ce soit la suite. Donc, avant de confirmer ça,
On va prendre un peu plus de messages. Ouais, on a la carte de la justice ici, mais qui tombe en dessous des inconstances. Donc pour moi, il y a un manque d'équilibre. Il y a un manque d'équilibre et on a la carte de la traîtrise. Bon. On a la carte de la traîtrise. Ça ressemble vraiment à cette guidance précédente. Hein. Parce qu'il y avait la trahison aussi. Donc là, ouais. On nous dit vraiment que ouais, votre autre se sent trahi. Il y a eu une trahison là. Il y a eu une trahison et votre autre c'est ce qui met dans le doute, dans l'hésitation. Et on a la carte de la ville, qui pour moi représente la vie sociale aussi. Et là, cette carte, elle tombe en dessous du procès. Donc, on parle de dispute, de désaccord. Peut-être avec son entourage, avec les amis, etc. Donc, c'est quelqu'un qui s'est coupé parce qu'il n'est pas d'accord avec le raisonnement des personnes qui font partie de sa vie sociale. Ça peut être au travail, ça peut être des amis. Ok, on va prendre quelques messages supplémentaires. C'est un peu trop, je les veux pas. Je les veux pas. C'est rare que je prenne des gros paquets comme ça. Parfois ça m'arrive, mais généralement je les prends pas. Hop, donc celui-là, rebelote. Alors, qu'avons-nous eu? On a la carte de l'enfant ici. Encore une fois la carte 13. Ça fait 2 fois. Qui tombe en dessous de l'infortune. Des déconvenus. Ouais. Là, on a votre autre, là, a été touché au plus profond de lui-même. Avec cette carte de l'enfant, pour moi, c'est l'enfant intérieur. C'est pour ça qu'il ou elle se sent incapable d'agir, de bouger. Parce que il ou elle a été touché au plus profond de lui-même. Avec cette carte de la santé derrière en plus. Voilà, on nous dit que ça affecte aussi... ça me fait penser au 9 d'épée, à quelqu'un qui dort pas, qui rumine tout le temps, qui est mal, qui mange pas correctement, qui a... Votre autre, il est pas bien là. Et ici, on a la jalousie qui tombe en dessous de la découverte des prises de conscience. Donc, ici, il se pourrait que votre autre, moi c'est ce que je vois, votre autre ici vous a peut-être aperçu avec un autre homme, une autre femme, sans forcément qu'il y ait quelque chose, hein, ou peut-être qu'il y avait quelque chose, ça je peux pas vous le dire. Et là, ça a suscité de la jalousie et donc des prises de conscience chez votre autre. C'est quelqu'un qui s'est dit, il ou elle va m'échapper. Il a peur que vous lui échappiez. C'est quelqu'un qui s'était dit ici, ouais, de toute façon c'est bon, c'est dans la poche. Et là, cette personne, votre autre, s'est rendu compte que bah, c'était pas tellement, enfin pas autant dans la poche que ce qu'il ou elle avait imaginé. Ouais, ça lui a mis un sacré coup là. On va prendre l'oracle des sages. Ok, bon. D'entrée de jeu, hein, ça s'en a la carte du serpent. Qui nous parle également de trahison là. Même si votre autre, il vous a pas vu, peut-être, je sais pas moi, embrasser quelqu'un ou serrer quelqu'un dans vos bras, il se sent terriblement trahi là. Il se sent terriblement trahi. On a la carte du masculin de deck et encore de la balance. C'est fou. Ça lui a fait perdre complètement son équilibre à votre autre là. On a la carte de la flèche. On a la carte de la flèche qui nous parle... qui nous parle de mouvement, mais il y a un autre message ici. Il y a un autre message. Je vais aller prendre le petit bouquin. C'est vrai que j'aime bien le faire de temps en temps. Je vais aller prendre le petit bouquin.
Parce qu'il y a un autre message ici que j'arrive pas forcément à décrypter. Et des fois, prendre le bouquin m'aide beaucoup. Alors, voilà. Alors, c'est quand même une carte positive, cette flèche. On parle, voilà, c'est ça, hein, d'ascension, de rapidité, d'augmentation. On parle d'une amélioration de votre vie de couple avec cette flèche-là. Cette carte, au niveau affectif, elle annonce une évolution positive et une relation qui prend plus d'ampleur. Et, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ok, d'accord. Donc, on nous dit là quand même que c'est quelque chose, cette sensation d'avoir été trahi, cette jalousie, là, c'est quelque chose qui fait que votre relation va prendre de l'ampleur. Ok, on a encore cette carte 13. Ouais. Regardez, on parle avec le labyrinthe, on parle d'égarement. Là, on nous confirme, on nous confirme bien que votre autre est complètement perdu. Et en plus, on a la carte de la mort. Donc, on nous parle encore une fois de changement. Ça fait 3 fois cette carte 13, là. Bon, et on a la carte du masculin et des rêves. Donc, la carte du masculin, c'est la polarité masculine. Ça peut être aussi un homme. Mais, ouais. On nous parle d'un homme ou d'une polarité masculine qui a envie de changement avec vous ici. Ça peut très bien être une femme de polarité masculine. Hein. Moi, j'ai encore cette balance. Ouais, et j'ai l'étoile. Cette balance et j'ai l'étoile. Là, c'est quelqu'un qui a vraiment l'espoir de trouver un équilibre avec vous. Ok, et on lui dit à votre autre qu'il devrait plutôt rester avec l'énergie tierce. C'est pour ça qu'il a coupé un peu les ponts avec sa vie sociale, avec ses amis, en tout cas les gens qui pensent comme ça. On va en prendre une dernière. Il y en a 2, 3. Bon, allez. Il y en a partout, et regardez, mais c'est quand même dingue. Voilà. Voilà ce qui retombe, la balance, l'espoir. Et juste derrière, on a... Ok. Ouais, bon, bah regardez, on a ici la force et la panacée qui nous disent que votre autre va trouver la force de guérir, là, parce que c'est pas une grosse blessure de trahison, sachant que pour moi, j'ai l'impression que c'est pas quelqu'un en plus... vous voyez, je pense que peut-être vous étiez dans les bras d'un ami, d'une amie, et que votre autre a pris ça pour autre chose. Je pense qu'il s'est... comment dire, il s'est trompé. Mais il a vu ça comme... ouais. Une relation de couple, alors que ça n'en était pas une. Moi, c'est ce que je ressens. Et là, on a la carte de la fortune, de l'abondance, hein, qui arrive après la force et la panacée, ce qui nous dit que votre autre ici va trouver la force de guérir et de devenir, voilà, si on parle d'abondance, c'est vous le consultant ou la consultante. Ouais. Et ici, avec la triade, on parle de groupe, de famille. Le groupe de famille, et on a le bouclier derrière. Donc pour moi, ici votre autre n'arrive pas à prendre une décision parce qu'il voudrait protéger notamment peut-être ses enfants, s'il a des enfants. Il y a une notion de famille ici. Bien. Qu'est-ce qu'on va prendre maintenant? On va prendre les cartes relations des accords Toltec pour voir un petit peu là où les personnes qui font obstacle à cette relation-là, à votre relation. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Je sais plus si je le fais, il me semble que oui. Ok, bon. On nous parle d'un compagnon, là. Ou éventuellement d'une compagne. Donc c'est bien la tierce, là, qui fait que... le schmilblick avance pas encore. C'est quelqu'un ici, la tierce, qui fait culpabiliser votre autre par rapport à la famille. C'est pour ça que j'ai eu cette carte de la triade ici. Ouais. La famille ou je sais pas, moi, le groupe d'amis, c'est flou.
Il y a plusieurs situations ici. C'est une guidance qui va parler à plusieurs personnes. Donc vous prenez les messages qui vous parlent et je le redis, malgré ma vidéo juste avant, je le redis, faites preuve de discernement, d'accord? Ici, ouais. Et puis c'est quelqu'un de très autoritaire, ce compagnon là. Ce compagnon ou cette compagne, c'est quelqu'un de très autoritaire. Bon. On va mettre ça là. Je vais prendre quelques cartes avec l'oracle bleu. Pour avoir un peu plus de précision là, pour savoir, ok, on nous parle d'élévation à la coupe. On va voir un petit peu qu'est-ce que va faire votre autre. J'ai envie de demander ça. Qu'est-ce que votre autre va faire? Qu'est-ce que votre autre va faire? Bon, on a encore cette carte de l'espoir. C'est quelqu'un, votre autre, qui a énormément d'espoir. C'est quand même beau. Et on a encore, bon bah écoutez, on a encore la carte de l'abondance là. Quand on demande ce que votre autre va faire. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a... Ouais. Et on a la carte de l'été, des beaux jours, de la lumière. De la lumière. C'est très beau. Ouais, vous voyez, dès qu'on nous dit pour l'instant, regardez, on a l'hiver. Qui est la saison complètement opposée à l'été. On nous dit que pour l'instant, voilà, c'est l'hiver entre vous, entre guillemets, mais que ça devrait devenir l'été. Bon. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages, là? Ouais, regardez. C'est super beau. C'est super beau. On a la carte de la lumière ici, qui nous dit que, ouais, votre autre va y voir clair. Hein. Il y a des vraies prises de conscience, une vraie élévation spirituelle ici. C'est quelqu'un qui va se détacher des autres, hein, qui commence déjà à le faire, puisque je vous dis, c'est quelqu'un qui a plus tellement de vie sociale, parce qu'il est en désaccord avec les personnes, la vie des personnes qui l'entourent, il ou elle ne veut pas se laisser influencer. Et qu'est-ce que votre autre va faire quant à votre situation? Wow. Vous ne pouvez pas rêver plus beau comme carte. On a la carte du mariage céleste. Donc ici, pour moi, c'est clair et net. Il y a un retour de votre autre pour un engagement. Et avec le mariage céleste, en plus, on parle aussi éventuellement de contrat d'âme. Ouais, j'ai encore l'élévation en dos de deck, là. J'ai encore l'élévation que j'ai eu à la coupe en dos de deck. C'est quelqu'un qui a besoin de cheminer avant de faire son choix. Donc ça va pas... voilà, ça sera peut-être pas demain. Mais là, on nous parle d'un retour, d'un mariage céleste. Donc faites bien preuve de discernement. Hein. Attention. C'est quand même assez important. Et on a la carte de la campagne. Avec cette carte, pour moi, c'est... Ouais, bah regardez, c'est ça. En dos de deck, là, on a la carte de l'hiver, de la campagne. Donc pour moi, votre autre, il est en pause parce que c'est quelqu'un qui est parti se ressourcer, qui est parti prendre l'air, là, pour y voir plus clair. On a la carte de l'automne et de la jeune fille. Donc pour moi, ici, il y a... Ouais. Ici, votre autre va être... Moi, c'est ce que je vois. Attention, vous pouvez l'interpréter à votre façon aussi. Faites preuve de discernement. Je pense que je vais le dire 20 fois dans chaque guidance maintenant. Et non, je rigole. On a l'automne et cette jeune fille à côté. Donc pour moi, votre autre va quitter une jeune fille. Pour moi, c'est clair et net. Ici, il s'agit d'un homme. Il s'agit d'un homme qui va quitter une jeune fille. Et là, on a la carte du désert. Donc on a bien quelqu'un, regardez, avec la nuit. Donc je les prends sur le paquet, hein, on ne le voit pas. En dos de deck toujours, on a quelqu'un qui fait le vide autour de lui. Parce qu'il traverse une mauvaise passe. Encore une fois, ça nous rappelle le despotisme, l'inaction, l'enlisement. C'est vraiment ça. Donc là, normalement, c'est une issue. Enfin, normalement, non. C'est une issue favorable pour vous. Allez, est-ce qu'on peut avoir un ou deux messages supplémentaires? J'ai pas dit un paquet. Hein. Ok, j'en ai 3 qui sont tombés par terre. Alors, qu'avons-nous eu? Ouais, bon, ok. On a ici l'indécision. On nous redit encore une fois que pour l'instant, votre autre n'est pas prêt à faire son choix, est toujours indécis. Mais derrière, on a les nouvelles et
la révolution, le changement, encore une fois. Donc voilà, pour moi c'est clair. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Alors par contre, il y a un truc qui me semble illogique ici. C'est cette carte du compagnon, là, ou de la compagne. Je ne sais pas. La veiller à adapter à votre situation. Moi, ce que je ressens... Ouais. Je vais pas vous en dire plus pour pas vous influencer. J'ai pas envie de vous influencer, donc vous adaptez à votre situation. Et vous voyez à quoi elle peut correspondre cette carte. Mais c'est pas forcément un compagnon, une compagne amoureuse. Moi, je vois le compagnon, genre ami, quoi. Vous voyez, le compagnon de vadrouille. Le compagnon avec qui on va faire mille choses, avec qui on adore passer du temps, etc. etc. Ouais. Et ça me rappelle ici, voilà, la vie sociale, les amis, etc. Pour moi, c'est ça. Donc voilà, après, vous adaptez, vous interprétez à votre façon. C'est vous qui savez, je le dis toujours, il n'y a que vous qui savez. Bon, on va prendre un petit message avec le petit oracle des fées. Allez, s'il vous plaît, mes guides. À la coupe, on a la fée de la rose. Laisse de côté tes pensées rationnelles et permets à ton cœur de te guider. Alors, cette énergie de la jeune fille, là, cette jeune fille qu'on a eue tout à l'heure, ça peut aussi être une énergie féminine, de polarité féminine, et une âme jeune. Ça, c'est pareil, je vous dis, c'est pour ça que c'est toujours compliqué. C'est pour ça que, aussi, je vous dis d'interpréter les cartes à votre manière, puisque vous connaissez mieux votre vie que moi. Et là, je vous dis, c'est une guidance qui va parler à plusieurs personnes, donc vraiment, adaptez à votre situation si ça vous parle. Et si ça ne vous parle pas, alors laissez donc partir ce qui s'en va. Donc on a encore eu la fée de la rose, vous voyez, qu'on a eu à la coupe. Donc je ne vous la relis pas, puisque je viens de vous la relire. On a eu la fée du cancer, qui nous dit « Écoute tes émotions, ce sont de précieuses alliés qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. » Donc on a encore ici cette notion de s'écouter, d'écouter son cœur, d'écouter ses émotions. Il n'y a que par votre cœur, par votre âme, que vous puissiez être guidé. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être guidé par votre ego, ou en tout cas, pas sur le bon chemin. Généralement, l'ego nous emmène ailleurs. Et on a eu les chevaux fées. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Voilà, donc on a bien quelqu'un qui, pour moi, est parti se ressourcer auprès de la nature, en week-end, qui fait peut-être, je sais pas, une retraite spirituelle dans une yourte. Allez donc savoir. Mais quoi qu'il en soit, on a quelqu'un ici qui est déterminé à éclaircir la situation, et on nous parle d'un retour ici de votre autre, et donc d'une victoire face à la tierce, tout simplement. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Elle ne sera pas pour tout le monde. J'espère aussi que vous allez bien, que vous allez continuer à prendre soin de vous. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!